Pour être dans Argadol, il y a des formations obligatoires. Ça varie entre 4 heures à 8 heures, que ce soit sur les droits des soldats, que ce soit sur comment accompagner un soldat au niveau Richie, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, connaître les droits, comment parler avec des commandants, avec des officiers, avec les assistantes sociales de l'armée. Argadol, vous connaissez, nous en avons déjà parlé sur cette antenne, cette association, se dévoue pour aider les soldats seuls et leur donner des mentors. Dans cette association, il y a évidemment des volontaires, 500 volontaires, donc c'est assez impressionnant. Parmi eux, 120 sont francophones et l'un d'entre eux a été distingué. Il est sur notre plateau. Donc, bienvenue à tous les deux. Donc, vous avez été distingué, c'est Raphaël Roy, bravo. Bravo. Vraiment, bonjour, bienvenue. On va raconter tout ce que vous avez fait. Et puis, Raphaël Madart, Sal Connection, on vous connaît par cœur. On est ravis de vous avoir en vrai et pas en Zoom. Salut Cathy. Ça nous fait très plaisir. Alors, Raphaël Roy, vous avez été volontaire. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez décidé d'être volontaire pour Argadol ? Ok, alors, de base, moi, j'ai fait mon service militaire. J'ai fait 1 an et demi dans le cadre de Mahal, qui est un programme dont je pense qu'on va parler un peu par la suite, mais qui permet aux jeunes de faire 1 an et demi d'armée. J'ai fait mon alia dans la foulée, j'ai commencé mes études et j'ai pu bénéficier d'une bourse qui s'appelle Impact. Et en gros, Impact passe un espèce de contrat, c'est un schéma classique de bourse. En gros, il passe un contrat avec les étudiants, il leur donne une bourse et en échange, il demande des heures de volontariat. Et il y a toute une liste d'associations dans lesquelles on peut faire du volontariat. Et je suis rentré dans Argadol de base. Et le jour des entretiens avec Argadol, il y avait Raphaël Madart qui passait aussi son entretien. Qui s'est dit « Oh, quel joli recrue, je vais le happer !» Et aux entretiens, on se connaissait déjà de par quand moi j'étais à l'armée, il m'avait aidé ponctuellement sur des petits trucs. Et du coup, je suis rentré, on va dire, avec lui à Argadol. Et en fait, lui, il venait pas tout seul. Il venait avec son association à lui, qui s'appelle Tsahal Connection. Voilà, c'était l'année, je crois, de la fusion entre Tsahal Connection et Argadol. C'est ça. Hein. Donc, vous êtes venu et vous avez, vous avez bénéficié de tout le savoir de notre ami Raphaël, j'imagine. Ça a dû vous aider. Et du coup, ouais, au début, c'était vraiment... j'étais à Tsahal Connection dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, ça se présentait que Argadol, c'était la grosse association et qu'il y avait comme des projets. Et Tsahal Connection, c'était un des projets, qui est du coup le projet des francophones. Et moi, je suis rentré là-dedans et mon premier rôle, ça a été de faire des conférences dans les programmes Massa. J'avais Progress, qui est à Barilan. Et donc, je faisais des conférences, on leur parlait de l'armée, on leur parlait de ce qu'ils pouvaient faire à l'armée. Et c'était un format qui, moi, me plaisait beaucoup parce que c'était vraiment, on était au contact avec les jeunes et on sentait qu'ils avaient plein de questions, ils étaient demandeurs de ça, c'était vraiment prenant. Et du coup, ça m'a pris, quoi. Je suis resté vraiment beaucoup. Et oui, tu es resté 3 ans. Alors, Raphaël, est-ce qu'il a reçu une formation pour ça ? Est-ce qu'on est formé quand on veut être bénévole ? Alors déjà, quand on veut être bénévole chez le Tsahal Connection, on est formé. On reçoit entre 10 à 15 heures d'heures de formation et ensuite chaque année, chaque mois, on leur ajoute des formations supplémentaires. De manière générale, pour être dans Argadol, il y a des formations obligatoires. Ça varie entre 4 heures à 8 heures, que ce soit sur les droits des soldats, que ce soit sur comment accompagner un soldat au niveau Richie, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, que ce soit connaître les droits, comment parler avec des commandants, avec des officiers, avec les assistantes sociales de l'armée. Parce que de base, tous ces jeunes-là, c'est des soldats qui sont libérés. Donc ils connaissent, on va dire, uniquement un monde. Maintenant, il y a l'autre monde qu'on est en dehors de l'armée et qu'on doit parler avec les officiers. Et ça, c'est autre chose. Ça s'apprend. Et ça, il faut l'apprendre, évidemment. C'était très intéressant pour vous, ce volontariat, au-delà d'aider les autres, évidemment, mais pour vous-même, ça vous a apporté quoi ? Au début, les conférences, tout ça, c'était, on va dire, le tout début. La deuxième année, j'ai fait autre chose plus dans Argadol. Et la troisième année, c'est là que vraiment, j'estime qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. La deuxième année, j'étais plus dans Tsahal Connection directement, j'étais dans Argadol. Et la troisième année, je suis revenu dans Tsahal Connection. Et, alors, Argadol, c'était quoi ? Une espèce de mentoring pour des soldats qui avaient besoin d'un grand frère ? Oui, c'était un truc... le rôle, c'était de parler avec les jeunes qui voulaient pas forcément un accompagnement quotidien, mais plus de loin et plus de... Qui avaient besoin de tipping de temps en temps, d'aide. Et du coup, la troisième année, c'était vraiment le cœur de ce que je fais encore maintenant. Du coup, là, j'ai plus de bourse d'études, mais on va dire que j'ai
J'ai continué ça au moins cette année, on va continuer ça comme ça. Du coup, je m'occupe de l'enrôlement des jeunes au programme Mahal. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui est... ça, c'est plus gros, quoi. C'est plus une conférence avec des jeunes dans un programme Massa, c'est... tous les ans, c'est 150 jeunes quoi, qui rentrent à l'armée. Donc si je comprends bien, Raphaël, bon, c'est pratique parce que vous appelez tous les deux Raphaël, il est un peu devenu ton second. C'est ça. Concrètement, le programme Mahal, c'était quelque chose qui me prenait énormément de temps. En termes de temps, non, sur une journée de 24 heures, je pense que je passais au moins 7 à 8 heures dessus. Qui était de parler avec les parents, d'accompagner les jeunes, de s'occuper de l'administration, d'être en contact avec le ministère de la Défense. Il y avait énormément de choses. Et derrière, le projet de Sahel Connection, il prenait de l'ampleur. Il faisait qu'à l'heure actuelle, 40% des jeunes qui nous contactent, c'est des Olim. Et ce n'est pas des jeunes qui passent avec Mahal. C'est-à-dire qu'à la fin, je n'avais pas le temps de m'occuper et des jeunes de Mahal et en même temps des... Oui, Mahal, on répète, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est un programme pour les touristes, en fait. Quand on fait l'armée, en tant que touriste. Les Israéliens qui résident à l'étranger. Voilà. Mais c'est pour ceux qui veulent faire un service raccourci de 18 mois. Du coup, l'année dernière, j'ai réfléchi à une nouvelle façon de fonctionner pour Sahel Connection. Et je me suis dit, Raphaël, ça fait déjà 2 ans, il est là. Il a fait du super bon travail la première année. Avec Argadol, j'avais que des bons retours. Du coup, je dis je vais le reprendre. J'ai pas vraiment laissé le choix à Argadol. Je leur ai dit en fait, Raphaël, je vais lui parler, mais je pense qu'il va être motivé. Et c'était le cas. Et j'ai refait, en plus de Raphaël, d'autres personnes, d'autres volontaires que j'ai repris de manière générale dans le projet. Et l'équipe, elle est passée de 5 personnes à 15 personnes. Donc le but, c'était vraiment d'essayer de donner un... Donc du coup, maintenant, Sahel Connection s'occupe des touristes, entre guillemets, et des nouveaux immigrants qui sont là, qui sont parfois arrivés à l'âge de 15 ans et qui sont un peu paumés. C'est ça a toujours été le cas. C'est juste que c'était très compliqué de donner une vraie aide quotidienne, d'avoir un vrai suivi, parce qu'il y avait trop de demandes et derrière, on était 3 à 4 à tout gérer. Donc le fait d'avoir Raphaël qui me relaie maintenant sur les jeunes de Mahal, ça me permet à moi et à d'autres personnes de vraiment donner du temps pour les Olim. Alors, ça fait quoi de recevoir une récompense pour son action en tant que bénévole ? Tu as été élu quand même le meilleur bénévole parmi les 500 volontaires. Non. Parmi les combien de Sahel Connection ? C'est juste de Sahel Connection que j'étais... Il a été élu volontaire de l'année de Sahel Connection. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est l'élite, donc... Mais non, en gros, cette récompense-là, c'était... c'est symbolique, mais en réalité, le gros du truc, moi, j'y trouve mon compte parce que on va dire que le rôle de Sahel Connection dans le programme Mahal, de base, il prend un peu il se substitue un petit peu à l'armée au début du processus, dans la mesure où, théoriquement, c'est l'armée qui est censée expliquer aux jeunes comment faire. Maintenant, et c'est un peu toute la raison d'être de l'association, c'est que l'armée, parfois, a un peu de mal à tout gérer de front, et du coup, elle peut se reposer sur des acteurs un peu tiers, comme Sahel Connection, par exemple. Et donc sur vous. Voilà. Et du coup... Donc vous êtes en contact avec l'armée Oui, avec le bureau de Mahal, qui appartient au ministère de la Défense. Et du coup, nous, on leur donne directement la liste des jeunes qui veulent le faire, qui veulent participer au programme Mahal. Il y a 3 sessions par an. Et on prend ces jeunes-là, et c'est nous qui leur disons quoi faire, c'est nous qui récupérons tous leurs documents, c'est nous qui leur disons quand venir en Israël. Tout ça en coopération complète avec Mahal. On travaille avec eux, c'est pas par mail, quoi, c'est par WhatsApp, on s'appelle régulièrement. Et voilà, on va dire que notre rôle, c'est de faire la liaison entre Mahal et les jeunes, parce que parfois c'est un peu, ouais, on peut dire ça, un peu compliqué de comprendre. Puis il y a des cas particuliers, j'imagine. Ouais. Donc ça, il faut s'en occuper également. C'est ça toute la gageure. Bon, en tout cas, bravo Raphaël Roy. Vous allez continuer à bosser ensemble, j'imagine, tous les deux. Vous n'allez pas vous arrêter. Parce que maintenant c'est quelque chose. On peut en profiter peut-être pour faire un appel à ceux qui ont envie d'être bénévoles. Après tout, 120 francophones parmi tous ces bénévoles qui travaillent, entre guillemets, au sein de Argadol, c'est énorme. C'est beaucoup. C'était un des objectifs qu'on s'était donné avec le directeur général de Argadol, qui était on a la possibilité avec Sahel Connection. De manière générale, on commence l'accompagnement par exemple, on va dire sur la session de décembre, on a quoi, 60 jeunes. Donc on a 60 jeunes. Sur ces 60 jeunes, ça fait 60 soldats qui peuvent avoir un accompagnement. Derrière, il faut des volontaires.
Donc avec Argadol, on s'était dit comme objectif, c'était donné comme objectif d'essayer d'avoir des volontaires francophones qui ont un vécu, qui ont une histoire particulière et qui peuvent essayer d'encadrer et de devenir des mentors. Ça marche plus ou moins. Je veux dire, il y a toujours des choses à améliorer, mais de manière générale, l'idée a plus ou moins bien pris. On a beaucoup de francophones. Chaque année, on a de plus en plus de demandes. Mais après, on ne va pas non plus prendre n'importe qui. Il y a des tests pour devenir volontaire, que ce soit dans Argadol, que ce soit dans Sahel Connection. Parce que les attentes derrière, on parle de jeunes qui ont besoin d'aide. On parle de. Il faut assurer. Vraiment sociale, et c'est pas. C'est pas pour tout le monde. Et vous demandiez tout à l'heure ce que ça m'a apporté, on va dire. Dans l'aspect d'aider les autres, il y a vraiment tout le côté humain qui est hyper prépondérant, parce qu'au final, il y a le cas classique, on va dire, du jeune en Israël, qui est dans le parcours, on va dire. Il y a le jeune qui vit en Israël, qui fait un programme Massa, qui fait son Mahal, qui va après faire ses études. Ce jeune-là, il va avoir des difficultés, mais globalement, ça va aller, parce que il s'est préparé à rentrer à l'armée, parce qu'il parle hébreu, parce qu'il connaît un peu Israël. Ouais, il peut se débrouiller. Il y a le deuxième cas de figure qui, on va dire, et c'est là qu'au final notre rôle est vraiment important, c'est le jeune qui vient directement de France pour faire son armée. Souvent, ce jeune-là, il parle pas hébreu, il comprend pas vraiment ce que c'est Israël, et il voit cette armée-là, on lui a dit tu fais l'armée en tant que volontaire, en tant que touriste. Parfois, il y a un petit décalage entre ce que lui pense que ça va être et ce que c'est en réalité. Et c'est ces jeunes-là auxquels il faut porter une attention vraiment particulière, parce qu'ils c'est les plus vulnérables en réalité. Ouais, ils sont en situation de fragilité parfois. Ouais. Non, pas forcément. Ils viennent pas forcément fragiles, mais le fait de venir, mais de faire seul, son service, d'être seul, ça fragilise. Il y a tout profil. Vraiment, il y a des jeunes qui rêvent de l'armée depuis toujours, il y a des jeunes qui veulent se lancer en Israël et qui veulent commencer par l'armée, et il faut arriver à parler à tous ces jeunes-là, leur faire comprendre ce qui se passe, quitte à les secouer un peu parfois et leur dire des choses qu'ils s'attendent pas forcément à entendre sur l'armée, parce qu'ils entendent que l'armée c'est super et que c'est magnifique et que c'est une super expérience. Oui, mais il y a aussi l'autre, l'envers de la médaille, qui est un peu le côté difficile au quotidien, et des trucs bêtes auxquels on pense pas, mais par exemple, t'as pas ton téléphone tous les soirs, ou t'as pas ton téléphone tous les jours, tout le temps. Si jamais tu t'entends pas avec un groupe, par exemple, dans la vie, c'est pas très grave. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Insta, y a pas vraiment de problème. Mais à l'armée, si tu t'entends pas avec ceux avec qui tu es dans t'es obligé le groupe, de te confronter au problème qui, je rappelle, les problèmes, ils parlent pas la même langue, et c'est pas du tout le même genre que le lycée ou que même le travail. Enfin, c'est tout un monde qui est mais viscéralement différent de tout ce qu'ils peuvent connaître jusque-là. Alors en tout cas, bravo encore, on voulait te mettre en lumière, te féliciter, on espère que d'autres suivront son exemple. Voilà, Raphaël Roy, chapeau, kol hakavod, on espère que ça continuera comme ça pour toi. Raphaël, merci de continuer de t'occuper et des nouveaux immigrants et des touristes. Avec plaisir. Voilà, on espère, on sait que tu as toujours une oreille pour tout le monde, et ça, bravo pour le faire, vraiment merci. On se retrouvera peut-être pour une prochaine émission. Comme d'habitude. Obligatoire de venir au studio à présent. À présent qu'on t'a eu, on te garde. Voilà, en tout cas, merci, à très bientôt à tous les deux. Au revoir. Ciao.